Merci les copains. I have a dream. Tu te souviens de cette phrase mythique? J'ai souvent l'impression qu'on nous détourne cette idée pour nous faire croire qu'accumuler plus est synonyme de succès. Le fameux The American Dream. Mais dans le monde actuel, où la propriété immobilière devient une montagne infranchissable pour la plupart d'entre nous, où les dettes s'accumulent, où la pandémie a redéfini ce qui est l'essentiel pour nous, le minimalisme émerge comme un contrepoids nécessaire. Loin d'être simplement qu'une méthode de désencombrement, c'est un état d'esprit, une philosophie qui peut affecter tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Oui, ça t'a bien entendu. Oui. Nos finances. Intrigué? C'est parti. Alors c'est quoi ce rêve américain que nous avons tous en tête? C'est cette maison avec le jardin, les 2 bagnoles, les 3 enfants, un chien, un chat et même un poisson rouge. Et la cerise sur le gâteau, le high-tech partout dans toutes les pièces. C'est ça les symboles actuels de la réussite sociale et de bien-être. Ces symboles sont gravés dans l'esprit collectif de la plupart d'entre nous. Oui, je te le dis. Mais la réalité, elle n'est pas aussi rose. Les prix de l'immobilier grimpent et s'endetter pour 30 ans. Il y en a plus beaucoup d'entre nous qui veulent faire ça. C'est trop de sacrifices. Alors comment concilier ce rêve avec cette économie qui semble nous rendre la tâche de plus en plus difficile? Je te le demande, mais j'ai aussi mon idée. Il faut un changement de perspective. Depuis le début de la pandémie, beaucoup d'entre nous ont revisité leurs priorités de consommation. Plutôt que de collectionner les biens matériels, on s'est plutôt concentré sur les choses immatérielles. Le temps passé avec la famille, les expériences partagées, les vacances pas forcément à l'étranger et même la tranquillité d'esprit dans un espace épuré. Et pour ça, le minimalisme offre des perspectives de vie très séduisantes. Il donne des alternatives séduisantes à la consommation traditionnelle tout en stabilisant la situation financière. Et je te donne en vrac 7 façons d'adopter le minimalisme. En 1. Valorise les expériences plutôt que les choses. Est-ce que ton bonheur est vraiment proportionnel à la quantité de choses que tu possèdes? Moi, je dirais pas nécessairement. Les expériences, les moments partagés avec ceux que tu aimes, sont souvent bien plus enrichissants. En 2. Éviter d'acheter des choses inutiles. Fais une pause avant d'ajouter soi-disant cet article indispensable à ton panier. Est-ce un vrai besoin ou juste une envie passagère influencée par la publicité? Tu sais, cette pub bien ficelée ou qui t'alpague sur les réseaux sociaux. Tu parles d'un truc et hop, c'est là, dans ton portable, sur ton ordinateur. T'en as parlé 5 minutes, hop. On profite de ton engouement de l'instant. Alors pose-toi et regarde la semaine prochaine si t'en as encore envie. En 3, désencombre pour réduire le stress. Ton environnement affecte ton état d'esprit. Un espace propre et épuré peut contribuer à réduire le stress et améliorer ta concentration. En 4, en quête de liberté financière. Imagine que tu achètes que ce qui t'est essentiel. Et que ferais-tu avec l'argent que t'as économisé? Peut-être que tu pourrais réaliser de plus grands rêves. Tu sais, tout ce que tu te dis que tu feras peut-être plus tard. Quand t'auras de quoi? Comme faire un voyage de longue durée, avoir une maison au soleil, vivre comme un retraité avant la retraite. En n'ayant que l'essentiel, tu vivras de l'essentiel. En 6. Se concentrer sur les questions importantes. Au-delà des biens matériels, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Des relations solides? Le développement personnel? La liberté de choisir comment tu passes ton temps? Alors concentre-toi sur ce qui est important. Et en 7, pratique une gratitude quotidienne. Alors cela peut sembler simple, mais prendre un moment chaque jour pour réfléchir sur quoi tu peux être reconnaissant dans ta vie de tous les jours peut changer radicalement ta perspective de vie. Au lieu de t'attarder sur ce que tu n'as pas, tu te concentres sur l'abondance qui est déjà dans ta vie. Et ça peut t'aider à l'envie d'accumuler tout et n'importe quoi et te rapprocher de l'essentiel. Avec le minimalisme, tu réévalues ce qui constitue la richesse dans ta vie.
Et tout d'un coup, c'est plus les objets que tu possèdes qui ont une valeur, mais plutôt les relations que tu entretiens, les expériences que tu accumules. C'est tout ça qui mesure ton succès. Bref, le minimalisme n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de rééquilibrer sa vie. Dans une société souvent concentrée sur la surconsommation, il t'offre une voie vers une existence plus satisfaisante, où tu es maître de tes choix et non l'esclave de tes possessions. Et comme mon grand-père disait, quand ta vie est encombrée, ton esprit perd sa liberté. Et si tu veux commencer directement à libérer ton esprit, je te propose de commencer par te désencombrer. Tu trouveras une solution si pas cette ici. Allez, on se voit très prochainement et d'ici là, salut les copains.